Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le dédoublement ou les doppelgangers repérés chez certaines personnes. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Depuis la nuit des temps, les dédoublements chez plusieurs personnes ont été notifiés, une sorte de copie d'une personne qui se manifeste physiquement de manière irrégulière. Dans la mythologie germanique et la mythologie nordique, ces doubles, représentés comme une sorte de copie des individus, est présente dans le folklore. Le mot utilisé est celui de doppelganger. Un doppelganger est un mot d'origine allemande qui signifie littéralement double fantomatique. Dans le folklore, il est utilisé pour désigner le double, parfois maléfique, d'une personne vivante. Aujourd'hui, ce terme de doppelganger est aussi utilisé pour parler d'un sosie. Ce double est souvent considéré comme une version alternative maléfique d'une personne. Selon d'autres légendes, lorsqu'un doppelganger apparaît, c'est un mauvais présage. Il est aussi raconté par certaines légendes que si l'on voit le doppelganger d'une personne que l'on connaît, cela prédit en réalité notre mort. Guy de Maupassant, qui versait quelque peu dans l'occultisme, se disait possédé par son double. L'écrivain affirmait que lorsqu'il sortait de chez lui, parfois son double s'installait à sa place, parodiant ses gestes. Il disait « En rentrant chez moi, je vois mon double. J'ouvre la porte et je vois mon double assis sur mon fauteuil. » L'écrivain était tellement angoissé par ce phénomène qu'il tenta de le prendre au piège en se servant d'un miroir, supposé capturer les images de l'invisible. Un autre cas connu est rapporté par Alexandre Akazakov, un écrivain russe. Le cas d'Émilie Saget et son double maléfique. L'histoire se déroule dans le pensionnat Nieuwelk en 1845, une histoire vraie. L'établissement dirigé par M. Bush accueille 42 jeunes filles issues le plus souvent de l'aristocratie livonienne. Parmi elles se trouve la jeune Julie, 13 ou 18 ans selon les archives. C'est par elle que cette histoire est connue. En 1845, Émilie Saget, une Française née à Dijon, a été engagée comme préceptrice. Elle est décrite par la jeune Julie comme blonde, un peu plus grande que la moyenne, un peu timide et nerveuse, mais au caractère doux, aimable et gai. Peu de temps après son arrivée, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Au tout début, lorsque les collègues d'Émilie ont pris connaissance des rumeurs, ils n'y ont pas prêté attention, pensant que c'était des histoires inventées par les élèves. Mais un soir, le chef des jardiniers du domaine a vu la jeune femme se promener dans le parc alors que tous les professeurs et élèves étaient au réfectoire. Intrigué, il a décidé d'aller voir dans le bâtiment, mais a trouvé Émilie en train de manger à la table des professeurs. Il est immédiatement retourné dans le parc pour croiser de nouveau le double de la jeune femme qui marchait un livre à la main. Un jour, Mademoiselle Saget écrivait sur le tableau devant les 13 élèves que comprenait sa classe. Quand brusquement, une seconde, Émilie Saget se détacha de la première et commença à effectuer les mêmes gestes, s'agitant devant le tableau mais sans tenir de craie. Il y avait deux Émilie, l'une était en train d'écrire au tableau et l'autre imitait le geste mais n'avait pas de craie à la main. Plusieurs jours plus tard, alors qu'elle était en train d'écrire une fable au tableau devant ses élèves, plusieurs des pensionnaires se sont retournés et ont vu le double de Mademoiselle Saget, assis à la dernière rangée de pupitres, alors que l'autre professeur était en train d'écrire au tableau. À une autre occasion, les 42 pensionnaires étaient réunis dans la salle d'études et par la fenêtre, elles voyaient distinctement Mademoiselle Saget cueillir des fleurs. Puis, à un certain moment, la dame qui les surveillait fut obligée de s'absenter. Mademoiselle Saget était toujours dehors, mais son double prit sa place sur la chaise libre. Inconsciente du phénomène, la véritable Émilie continuait à faire des bouquets dans le jardin, mais ses mouvements semblaient alourdis, lents, comme si elle était épuisée. Intrigués, deux des élèves, parmi les plus intrépides, s'approchèrent du fantôme, le touchèrent du bout des doigts. Elles sentirent alors une sorte de résistance. Les élèves ont par la suite affirmé que son corps était comme vide, car, en la touchant, elles ont eu l'impression que leurs doigts pouvaient en quelque sorte s'enfoncer dans sa peau, et l'étrange double a alors disparu sous leurs yeux de manière inexplicable.
Émilie Saget, qui était victime de ce surprenant phénomène, ne pouvait exercer aucun contrôle sur son double. Celui-ci allait et venait selon son bon vouloir, et durant son séjour à la pension, elle fut la seule personne à ne jamais le voir. Les élèves s'exclament, indiquent à Émilie Saget que son double est présent. Pourtant, Émilie ne le voit pas. L'une des pensionnaires, Antoinette de Wrengel, voit également le professeur se dédoubler. Alors qu'elle demande à Émilie d'agrafer sa robe, son professeur va se dédoubler. La jeune fille sent une présence dans son dos, en plus de celle du professeur, se retourne et découvre le double. Malheureusement, les parents commencent à s'inquiéter de la présence d'une institutrice aussi particulière, et peu à peu, ils enlèvent leurs enfants de la pension. 18 mois après l'arrivée de Mademoiselle Saget, il ne reste que 12 élèves inscrits dans l'établissement. Alors, à son grand regret, Monsieur Bush, le directeur de l'établissement, lui prie de trouver une nouvelle place. Après avoir quitté le pensionnat, Émilie Saget part quelque temps chez sa belle-sœur. La jeune Julie de Guldenstube, son élève, garde contact avec elle. Émilie aurait dit à son ancienne élève, Julie, que ses neveux apprenaient à connaître ses particularités et qu'ils disaient souvent voir les deux tantes Émilie. Plus tard, Émilie Saget se rend en Russie et Julie perd tout contact avec elle. En 1890, c'est cette Julie de Guldenstube, l'une des anciennes élèves, qui contacte le parapsychologue russe Alexandre Aksakov et qui lui raconte l'affaire. À compter de ce jour, Aksakov a souvent rendu visite à Émilie et est allé jusqu'à la recommander comme gouvernante à une riche famille russe. Il est resté en contact avec elle pendant quelques années jusqu'à ce que sa trace soit perdue définitivement suite à un événement inconnu. Émilie est devenue la dame de compagnie d'une riche famille russe, mais la femme a été retrouvée morte dans son palais en l'absence d'Émilie. Des témoins ont pourtant assuré l'avoir vue sortir du palais de sa maîtresse la nuit même du décès, alors qu'elle avait affirmé être à la résidence d'été de la comtesse à Saint-Pétersbourg toute la nuit durant. L'intendant et le régisseur de la résidence ont confirmé qu'elle ne les avait pas quittés de la nuit. Cette incroyable histoire est publiée pour la première fois en 1860 par Robert Dale Owen dans son ouvrage Footfalls on the Boundary of Another World. Il affirme la tenir du témoignage direct de Julie de Guldenstube qui l'autorisa à citer son nom et tous ceux des personnes concernées. En France, Camille Flammarion s'intéresse à son tour à ce cas qui rentre parfaitement dans le cadre de ses recherches. Il raconte qu'il a rencontré en 1862 Julie de Guldenstube et son frère le baron Johann Ludwig von Guldenstube. Le frère et la sœur sont très actifs dans le milieu spirit parisien. Flammarion comprend que toute l'histoire ne repose que sur le témoignage unique de Julie. À l'occasion d'un voyage à Dijon, Camille Flammarion recherche à obtenir plus de renseignements sur l'existence d'Émilie Saget. Si elle avait 32 ans en 1845, celle-ci devait être née en 1813. Il ne trouve aucune famille Saget dans les registres de l'état civil, mais retrouve la naissance d'une Octavie Saget, S-A-G-E-T, un père inconnu, né le 3 janvier 1813. Il suppose qu'il s'agit de la même Émilie Saget, S-A-G, accent E, dont le nom aurait pu être altéré par la mémoire de la jeune Allemande, Julie, et donc de la transcription en anglais aussi, de Robert Dale Owen, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification volontaire de son nom pour masquer son identité. Par ailleurs, aucun patronyme Saget avec un accent n'est enregistré à l'état civil français entre 1891 et 1990. Les registres de l'état civil de la ville de Dijon rapportent que le 3 janvier à 6h du matin, Marguerite Saget, avec un T, âgée de 30 ans, ouvrière native d'Orbigny, département de la Haute-Marne, et demeurant à Dijon, a accouché d'un enfant de sexe féminin et lui a donné le prénom d'Octavie. Cet acte de naissance est le seul indice historique qui pourrait authentifier l'existence de la professeure, la seule preuve physique du récit raconté par Julie. On peut aussi s'étonner qu'aucun témoignage n'ait été rapporté dans les 18 autres emplois où elle aurait présenté des phénomènes semblables. Le nom du pensionnat, de Nieuwekel, correspond à Jaunvelki en letton. Il a été localisé à proximité du village de Vedava, situé à quelques kilomètres de la ville de Volmar, aujourd'hui appelée Valmiera, en Livonie, sur le territoire actuel de la Lettonie. Faut-il prendre ce témoignage de la petite Julie pour acquis ? Si cette histoire comporte peu d'archives, il existe cependant encore de nombreux témoignages sur d'autres doubles maléfiques et autres doppelgangers. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.